Bonjour, dans cette vidéo, je souhaitais vous partager aujourd'hui l'intérêt de l'hypnose en oncologie. Mais tout d'abord, je me présente. Je m'appelle Vinciane Wiesel, je suis médecin généraliste à Rabat, spécialisé en hypnose médicale. Cette vidéo est faite en collaboration avec l'association Dar Sour, association qui accompagne les personnes touchées par le cancer à Casablanca. Dans cette vidéo, il y aura deux parties. La première partie consiste en une série de questions que les patients me posent régulièrement en oncologie. Quel est l'intérêt de l'hypnose dans le cancer? La deuxième partie sera plus une partie pratique où on fera une séance d'auto-hypnose. Passons à la première question. L'hypnose médicale fait partie des médecines complémentaires dans le cadre d'une médecine intégrative. Qu'est-ce que cela signifie? En fait, on sait maintenant que la maladie cancéreuse va provoquer de multiples répercussions dans la vie du patient. Non seulement un problème physique, mais également un problème psychologique. La personne va avoir des problèmes parfois familiaux, peut avoir des problèmes dans le travail, dans l'environnement dans lequel il interagit. Donc les répercussions seront multiples. C'est ce qui signifie que la prise en charge doit être globale également. Donc l'hypnose médicale va permettre une approche complémentaire. Il y aura d'autres approches qui pourront éventuellement aider le patient. C'est une approche qui va en fait potentialiser l'effet de la médecine conventionnelle, telle que les chimiothérapies, la radiothérapie. L'hypnose va être là pour permettre au patient de pouvoir dépasser les différentes difficultés qu'il va pouvoir rencontrer lors de la traversée de sa maladie. L'hypnose médicale ne se substitue d'aucune façon dans les autres approches. L'approche conventionnelle est l'approche importante. Elle est là pour accompagner le malade, pour le soutenir. Elle va l'aider dans cette traversée et lui permettre d'avoir d'autres ressources pour être enrichi par la suite et pouvoir continuer son chemin. La séance d'hypnose que vous aurez chez votre hypnothérapeute est bien sûr totalement différente de ce que vous avez déjà pu voir à la télévision, vous vous en doutez. Cette séance d'hypnose va se composer de deux parties. La première partie sera un entretien que vous aurez avec votre hypnothérapeute et durant cet entretien, vous allez expliquer la raison qui vous amène aujourd'hui, vous allez expliquer les difficultés que vous avez. Et durant la deuxième partie de cette consultation, vous aurez une séance d'hypnose si cela est justifié. Durant cette séance d'hypnose, vous allez entendre tout ce que le thérapeute vous dit, vous explique. Vous ne serez pas endormi. Très peu de personnes s'endorment et souvent les patients me disent « Tiens, mais c'est étonnant, je ne pensais pas que la séance d'hypnose était comme ça. » Donc, c'est vraiment quelque chose de spécial et en même temps, vous allez entendre tout ce qui est dit. Vous allez vous souvenir souvent de cette séance. En fait, vous allez être dans un état modifié de la conscience. C'est-à-dire que vous allez être dans un état dans lequel vous avez déjà été très souvent. Si vous prenez par exemple votre voiture, vous partez d'un endroit à un autre, lorsque vous faites un chemin qui est un chemin que vous connaissez bien, vous pouvez arriver à destination sans vous être rendu compte d'avoir fait ce chemin-là. Parce que quand vous étiez en train de conduire, vous étiez en même temps en train de penser à vos vacances ou bien une discussion que vous avez eue avec quelqu'un. Et ça, c'est un état modifié de la conscience. L'hypnose, ce n'est rien de mystérieux, vous allez pouvoir vous en rendre compte. L'hypnose médicale pourra s'utiliser tout le long de votre parcours médical.
que vous allez avoir pendant votre traitement. Dès l'annonce, peut parfois provoquer un choc important, vous pourrez être soutenu par un hypnothérapeute qui va vous permettre d'apaiser l'anxiété, de vous calmer. Par la suite, si vous avez besoin d'une intervention chirurgicale, certains anesthésistes peuvent faire pratiquer de l'hypnose. Ça se fait dans certaines cliniques. Et puis surtout, lors des chimiothérapies, lors de la radiothérapie, l'hypnose médicale peut être très intéressante pour diminuer les effets secondaires tels que les nausées, tels que les vomissements. L'hypnose va également vous aider, si vous êtes très fatigué, à retrouver plus de force et plus de ressources en vous. Et même par la suite, après le traitement, parfois certaines personnes peuvent présenter une anxiété, la peur de la récidive, et l'hypnose encore à ce moment-là pourra vous accompagner et vous soutenir dans votre traitement. Les bénéfices que vous allez retirer de l'hypnose sont multiples, vous vous en doutez. Tout d'abord, un bien-être. Un bien-être, c'est non négligeable lorsqu'on suit des traitements de chimiothérapie. Un état de calme, de plus grande sérénité. Et on sait maintenant que l'apaisement, le fait d'être plus calme, d'être dans une certaine sérénité, un bien-être, va avoir des répercussions sur notre état d'immunité. Les personnes qui ont un stress important ont une immunité qui diminue. Le fait de mettre la personne dans un état de bien-être et de tranquillité va favoriser son système immunitaire, et ce qui est une chose non négligeable lors des traitements de chimiothérapie. En plus de cet état de bien-être, c'est une façon de se reconnecter. L'hypnose permet de se reconnecter à ses ressources. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous avez pu dépasser un certain nombre de difficultés. Et la maladie va vous remettre en contact avec des difficultés que vous pourrez dépasser, que vous pourrez surmonter. L'hypnose va vous permettre de reconnecter cette force que vous avez là en vous. Elle va vous permettre de redevenir acteur de votre maladie, de reprendre la télécommande de votre vie et ainsi pouvoir arriver à la guérison qui est importante pour vous. Il y a encore un bénéfice que vous allez pouvoir avoir avec les séances d'hypnose. Ce sera une meilleure gestion en fait de la douleur, et c'est un point qui est très important. Dans certains traitements, il y a une douleur qui apparaît et le patient doit prendre de nombreux anti-inflammatoires, des antidouleurs pour pouvoir diminuer ces douleurs. Et l'hypnose va vous aider à mieux gérer les accès de douleurs aiguës ou douleurs chroniques, et donc être dans un état de bien-être plus profond. Voilà, je pense que c'est ça qui est important. Voilà tous les bénéfices que vous allez pouvoir retirer de ces séances d'hypnose. Comme je l'ai dit ici précédemment, l'hypnose est un outil que vous allez vous approprier progressivement grâce à un certain nombre de séances. C'est une thérapie brève, donc il vous faudra quelques séances pour apprendre cet outil-là et après devenir autonome. C'est vraiment quelque chose de très important et de très intéressant en hypnose, c'est que plus vous allez pratiquer, plus vous allez vite devenir autonome et pouvoir vous-même vous mettre en état d'auto-hypnose. C'est une façon vraiment de reprendre, comme je l'ai dit précédemment, la télécommande de votre vie, et grâce à cet outil-là, vous allez pouvoir retrouver le chemin de la santé. Voilà, j'espère que grâce à ces différentes vidéos, vous avez pu mieux comprendre ce que c'était l'hypnose. Vous êtes plus rassuré, que vous avez plus de clarté par rapport à l'intérêt que vous allez pouvoir retirer de cette
de ces séances d'hypnose et je vous souhaite une très bonne pratique. Au revoir. Dans cette deuxième partie, nous allons faire un exercice en fait qui est la première partie d'une séance d'hypnose. C'est un exercice qu'on appelle une induction. Et je vous propose de fermer les yeux, de vous relier à votre respiration. Vous allez respirer de manière beaucoup plus lente et plus profonde. Cet exercice s'appelle aussi un exercice de cohérence cardiaque. Donc vous allez inspirer pendant 5 secondes et expirer pendant 5 secondes. Grâce à ce ralentissement de la respiration, cela va avoir des répercussions sur votre rythme cardiaque qui va ralentir et par la même occasion, votre système nerveux va s'apaiser et se tranquilliser. Donc, je vais mettre maintenant, vous allez écouter une musique qui va vous permettre de vous mettre dans cet état de cohérence cardiaque, donc de ralentissement. À partir de la respiration, vous allez ralentir votre rythme cardiaque et apaiser votre mental et donc vous mettre dans un état de plus grande tranquillité. Je vous propose maintenant de vous installer dans un endroit calme et tranquille. Vous pouvez vous asseoir sur une chaise, sur un fauteuil. Ce qui est important, c'est que votre dos soit bien droit, les pieds en contact avec le sol, les épaules basses. Bref, vous prenez une posture digne. Il n'y a rien de particulier à faire. Juste vous poser. Et maintenant, je vous propose d'écouter cette musique lente et profonde et de vous relier à votre respiration. Tout d'abord, sans essayer de la modifier, juste observer l'air qui rentre à chaque inspiration, l'air qui ressort à chaque expiration. Et puis, progressivement, je vous invite à allonger l'inspire. En inspirant tout ce dont vous avez besoin maintenant. La paix, la tranquillité et bien d'autres choses ensuite. Et puis vous pouvez expirer. Expirez lentement, profondément, en vous libérant de tout ce dont vous n'avez plus besoin aujourd'hui, en ce moment. Le stress, la peur, l'anxiété, tout ce qui est important pour vous de lâcher. Ce qui était peut-être important hier, aujourd'hui est devenu obsolète, dépassé. Lâchez tranquillement ce qui n'est plus important pour vous. Et à chaque inspire,
Nourrissez-vous de ce qui est devenu important aujourd'hui. Peut-être plus de calme, plus de tranquillité, plus de temps pour vous. Et vous pouvez poursuivre cet exercice encore quelques minutes à votre rythme. En sachant que plus vous allez faire cet exercice, plus vous allez ressentir le bien-être et la détente dans votre corps, et plus vous allez produire les hormones du bien-être, telles que l'ocytocine, la sérotonine, la dopamine. Et en même temps que vous faites cet exercice, vous aidez votre système immunitaire à se renforcer de manière automatique, en toute sécurité, tranquillement, à votre rythme. Voilà. Je vous propose maintenant de faire cet exercice 3 fois par jour, le matin, le midi et le soir, de le faire pendant 5 minutes, et plus vous allez le répéter, plus vous allez pouvoir vous relier à vous-même et vous apaiser, vous tranquilliser. Je vous souhaite une très bonne pratique. Au revoir.